Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir sur l'appel divin, l'appel que Dieu nous adresse, sur notre vocation en tant que chrétien, notre vocation en tant que laïc engagé dans l'Église, notre vocation en tant que prêtre, en tant que consacré, prêtre religieux, prêtre moine, notre vocation en tant que religieuse dans des communautés, dans des congrégations. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse cet appel, « Suis-moi ». Alors, une fois de plus, notre foi chrétienne est souvent confrontée au milieu de cet appel à de nombreux défis. Des défis de sécularisation, d'individualisme, de crise de confiance et de foi en Dieu. Parfois, la foi en nos institutions. Nous faisons face à plusieurs défis pour répondre à notre vocation. Pourtant, jamais notre monde n'a eu autant de besoins de témoins authentiques de l'Évangile. Notre monde, l'Église, a besoin de témoins, de ceux qui répondent favorablement à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui, à sa suite, marchent avec espérance, avec foi, avec courage et avec radicalité. Et aujourd'hui, nous avons un modèle de radicalité évangélique et de radicalité missionnaire. Notre Seigneur demande de tout laisser. Il le dit lui-même. Les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme n'a même pas où poser la tête. Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer la tête. Radicalité évangélique, radicalité missionnaire. Si nous voulons suivre le Christ, nous devons faire nôtres les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors c'est dans ce contexte que résonne avec force l'appel de Jésus de ce jour. « Toi, suis-moi, laisse tout, viens à ma suite. » Alors Jésus ne recrute pas des suiveurs passifs, non. Il appelle à un engagement sans retour, comme lorsqu'il dit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est l'évangile que nous avons médité hier. Il y a ici une exigence évangélique fondamentale pour nous aujourd'hui. Suivre le Christ, suivre Jésus demande une rupture, un déplacement intérieur, un bouleversement intérieur, une liberté radicale. Pour être avec le Christ, il faut être libre, déchargé de notre passé, déchargé de notre péché, déchargé de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors, première condition, pour suivre Jésus, il faut une foi incarnée et pas seulement culturelle.
Alors dans l'évangile de ce jour, deux personnages se présentent à Jésus pour le suivre. L'un est enthousiaste. Il dit à notre Seigneur, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et l'autre hésite, pris entre l'appel et les obligations sociales, familiales. Il dit à notre Seigneur, « Je peux te suivre, Seigneur, mais... » Il met une opposition. « Mais, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Et Jésus répond, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. » Et de cet appel, de cette réponse de Jésus, découle un enseignement fondamental, l'appel personnel que nous recevons du Christ. Chacun de nous doit avoir une relation profonde, intérieure avec le Christ. C'est le Christ qui t'appelle, c'est le Christ qui m'appelle. Le Christ m'appelle à être prêtre. Le Christ t'appelle à être laïque, engagé dans l'Église, à être une religieuse qui respecte ses vœux, à être un moine qui témoigne de ses vœux, qui témoigne de son engagement, d'être au service du Christ. Chacun de nous fait l'expérience du Christ. Laisse tout, toi, suis-moi. Tu peux me servir dans l'Église en tant que laïque, en tant que prêtre, en tant que consacré, en tant que religieux, religieuse. Chacun de nous a sa place dans la vigne du Seigneur. Alors ces paroles ne signifient pas un mépris de la famille ou des traditions. Non, Jésus dénonce un attachement paralysant à des sécurités humaines qui empêchent de le suivre pleinement. Il nous révèle que le discipulat chrétien est un appel à une liberté intérieure qui place Dieu en premier, comme nous, franciscains de Marie, nous disons à la suite de Saint François d'Assise. Premièrement, Dieu et mon tout. Mettre Dieu à la première place, parce que Dieu seul suffit, renchérit Sainte Thérèse de Jésus, cette mystique espagnole d'Avila. Alors la tradition dogmatique et théologique de l'Église nous enseigne que cette liberté s'enracine dans la grâce du baptême, la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême, qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Nous avons été ensevelis avec le Christ pour ressusciter avec lui. Suivre Jésus, c'est vivre dès maintenant la vie nouvelle des ressuscités en quittant les logiques de mort, de compromis ou de tiédeur spirituelle. Deuxième enseignement, en suivant la logique de l'évangile de ce jour, pour suivre le Christ, il est important de faire preuve de cette radicalité, la radicalité missionnaire dans l'aujourd'hui de l'Église. Chacun doit expérimenter cette radicalité évangélique. Et le pape François nous parlait souvent de la sortie missionnaire de l'Église, l'Église en sortie. Et à sa suite, le synode sur la synodalité nous rappelait que nous sommes tous appelés ensemble à marcher à l'écoute de l'Esprit, à discerner les chemins nouveaux pour l'Évangile. Et cela demande une conversion pastorale, personnelle et surtout communautaire, parce que nous sommes chrétiens pour être avec les autres. Nous sommes chrétiens parce que nous formons avec les autres l'Église de Dieu. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes appelés à nous rassembler en communauté ecclésiale vivante, en communauté ecclésiale de base. Alors suivre Jésus-Christ aujourd'hui, c'est donc aussi s'engager pour les autres dans la mission, dans l'écoute, dans le témoignage. C'est dire au monde qu'une autre vie est possible avec le Christ, celle que le ressuscité nous ouvre, être avec le Christ, tout laisser pour être avec le Christ qui nous appelle, qui t'appelle, qui m'appelle aujourd'hui, suis-moi.
Et cette radicalité n'est pas dureté ou fanatisme, non. Elle est liberté. Elle est liberté aimante, une liberté comme celle d'Abraham dans la première lecture que nous avons suivie. Alors l'ami de Dieu, Abraham, qui intercède avec audace et tendresse pour la ville de Sodome, il nous montre que la mission n'est pas condamnation, mais elle est compassion, elle est espérance et surtout elle est dialogue avec Dieu, avec celui qui nous appelle à sa vigne, avec celui qui nous appelle à être disciples missionnaires, mais surtout avec cette radicalité évangélique qu'il nous montre aujourd'hui à partir du texte de l'évangile que nous avons écouté. Alors, en troisième enseignement, l'espérance chrétienne. Après avoir reçu l'appel de Dieu, nous devons témoigner de notre espérance. Tout chrétien est missionnaire de l'espérance. Alors que nous sommes en plein dans l'année jubilaire, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous oriente. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf, non, mais une confiance active dans le Dieu de miséricorde. C'est pourquoi le psaume du jour chante et l'exprime avec justesse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Et c'est exact. Parfois nous culpabilisons face au poids de nos péchés, de nos fautes, de nos dérives. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous le dit, le Seigneur est tendresse et pitié. Tu peux revenir sur tes pas, tu peux demander pardon, tu peux tout recommencer parce que ton Dieu est tendresse et pitié. Il te pardonnera. Alors, oui, Dieu veut nous rendre capables aujourd'hui encore de laisser derrière nous nos tombeaux, de laisser derrière nous nos péchés, ces lieux d'enfermement spirituel, nos peurs, nos compromis, pour marcher vers la lumière, vers sa lumière, comme l'enseigne la théologie spirituelle. La sainteté chrétienne consiste en une docilité constante à l'esprit, qui nous pousse toujours à aller vers le Christ, celui qui nous appelle, celui qui allume cette flamme, ce feu d'amour dans nos cœurs, qui nous incite à le servir, à proclamer qu'il est Dieu, le Dieu dont nous avons besoin, le Dieu que toute l'humanité a besoin. Alors, en quatrième enseignement, écoutez la voix du bon berger, écoutez la voix de celui qui appelle, un chemin de conversion. Notre Seigneur te dit aujourd'hui, suis-moi, écoute cette voix, laisse tout ce qui te retient, va à la suite de celui qui t'appelle. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Cet appel nous rejoint tous aujourd'hui. Le disciple n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui se laisse déplacer, déranger et transformer. Le chrétien n'est pas figé dans le passé, non, il est un pèlerin de l'espérance, comme en cette année jubilaire, un pèlerin de l'avenir de Dieu. Tous nous sommes responsables de Dieu. Nous devons prendre soin de Dieu parce que lui, il prend soin de nous. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure, le Christ nous appelle aujourd'hui comme il appelait hier ses disciples. Il t'appelle, il m'appelle, suis-moi. Que cette parole ne reste pas lettre morte, non. En cette année jubilaire, à la lumière de tous les synodes qui l'ont précédé, que l'Esprit Saint nous donne la force de répondre avec foi et avec joie et surtout avec espérance, de marcher sans regarder en arrière et d'intercéder comme Abraham pour le salut du monde, pour le salut de nos frères qui souffrent, pour le salut du monde qui croupit sous le poids des guerres, des divisions, et que notre vie, comme un chant de confiance, se proclame avec le psalmiste. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et Dieu d'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.